Studio Kalango Info Soir, bonsoir. Nous sommes jeudi 5 juin 2025. Voici votre journal dans une présentation de Habib Garba. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin, le Niger réaffirme son engagement dans la lutte contre la pollution plastique en annonçant plusieurs actions concrètes. L'ascension du mont Arafat, étape centrale du pèlerinage en Arabie Saoudite, se déroule ce 5 juin. Environ 2 millions de pèlerins venus du monde entier vont accomplir cette étape. On en parle dans ce journal. Mettre fin à la pollution plastique mondiale est le thème de la célébration de ce 6 jours 5 juin de la Journée mondiale de l'environnement. À cette occasion, le ministre de l'Environnement, colonel Abdoulaye Meizama, a présenté dans une allocution prononcée la veille plusieurs actions envisagées au Niger pour lutter contre ces fléaux. Des propos recueillis par la RTN. La multiplication des matériaux plastiques engendre de nombreuses répercussions, parmi lesquelles la pollution du fleuve, des mares et des rivières, la pollution des terres agricoles et bien d'autres nuisances. Le Niger, face à cette problématique, a entamé la mise en place de décharges municipales contrôlées conformes aux normes de gestion rationnelle et durable des déchets. Le développement et la mise en œuvre d'un projet de gestion durable des déchets plastiques à Niamey en vue de réduire la pollution et promouvoir le recyclage. L'implication du secteur privé dans l'investissement et la transformation de la filière plastique grâce au recyclage et à la valorisation écologiquement rationnelle de ces déchets plastiques. Je le disais en titre, près de 2 millions de pèlerins sont attendus ce jeudi sur le mont Arafat pour l'étape majeure du pèlerinage à la Mecque. Selon Elhaji Ibrahim Tidjani, un pèlerin nigérien joint au téléphone par Mokhtar Amadou, les autorités saoudiennes ont mis en place toutes les mesures nécessaires pour protéger les fidèles contre la forte chaleur. Vu le nombre de pèlerins mobilisés cette année, vu les différentes situations vécues par le passé avec les coups de chaleur, il y a eu beaucoup d'innovations qui a consisté à la conception des tentes conditionnées, bien climatisées, dans le périmètre du mont Arafat. D'autres sont sur le mont. Donc le mont Arafat ne se limite pas seulement à la montée, c'est vraiment le stationnement dans le périmètre concerné. Dieu merci, les conditions sont vraiment acceptables. Ce qu'on apprenait avant est différent de ce qu'on vit aujourd'hui. Le jeûne durant la matinée de la Tabaski jusqu'au retour de la prière de l'Aïd est une tradition du prophète Mohamed P. Sali sur lui. C'est pourquoi cette pratique est recommandée, explique Dr Boubacar Saïdou Touré, consultant islamologue. Il est au micro de Samira Diofo. Vous savez, le jour pour aller à la Eid, pour la prière, le prophète Mohamed sallam ne déjeunait pas. C'est au retour qu'il déguste dans ce qu'il a égorgé. Ça peut être le cœur, ça peut être vraiment un morceau de viande vraiment de ce qu'il a immolé comme sacrifice. Donc voilà pourquoi on dit, en partant, selon la recommandation du prophète Mohammed sallam, il faut jeûner. C'est juste un petit temps. Juste à partir à la prière, aussitôt de retour, il faut attendre qu'on immolie, que tu sacrifies ton animal et après tu prends un morceau de truc et puis tu manges. La fête de Tabaski dépasse le simple sacrifice du mouton au Niger. Elle incarne un moment de solidarité et de partage. Adifa Ari Madou, détenteur de la tradition locale, décrit les rituels spécifiques qui marquent cette journée chez les Kanouri. Il est au micro de Guidi Abdraman. Le jour de la Tabaski, quand on immole l'animal, on utilise les abats et on accroche le corps jusqu'au lendemain. On les découpe pour partager une partie de la viande aux voisins et on sèche l'autre partie. Dans notre culture, le kanouri, nous ne faisons pas la grillade. On distribue une partie de la viande crue et on sèche le reste. Tout de même, il y en a qui font la grillade. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas abandonné notre culture. Nous continuons à sécher la viande de Tabaski. Dans la sous-région, la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire a publié la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025, excluant 4 figures majeures de l'opposition, Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blégoudier et Guillaume Soro. Ces exclusions sont liées à des décisions judiciaires, notamment la remise en cause de la nationalité ivoirienne de Tidiane Thiam et des condamnations pénales concernant les 3 autres. Aucun d'entre eux ne pourra se présenter ni voter lors de ces scrutins. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.